tout le monde. Bon, je suis ravie d'être là ce matin, après la pause de la semaine dernière. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Est-ce que vous pouvez me confirmer d'abord que vous m'entendez correctement? Je vois qu'il y a Charlotte qui est là, Olivier, je ne sais pas qui d'autre, mais est-ce que vous pouvez me confirmer que ça marche? Qu'on m'entend correctement, s'il vous plaît, que je puisse poursuivre ou commencer même? Je vous laisse le temps de me répondre. Dites-moi un peu comment, si vous m'entendez correctement. Ouais, tu m'entends? Super, super, super. OK, alors je sais pas qui m'a répondu. C'est Magali. Coucou Magali, hello, bonjour, Philippe, tout est nickel, super. Charlotte, ah c'est marrant, plein de nouvelles personnes. Philippe, on se connaît pas encore. C'est chouette. Charlotte, je crois que c'est la première fois que tu es là, un live de Canal Light. Donc, je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et en fait, ce qui est venu cette semaine, le partage que j'avais envie de vous faire, c'était vous parler d'énergie sexuelle. Parce que, alors l'idée est venue vraiment hier. Moi, je fonctionne souvent comme ça. C'est soit vous me proposez des choses, vous me dites que vous avez envie de bosser sur un thème, d'aborder un thème, soit ça vient. Et en fait, hier, je faisais une canalisation flash avec quelqu'un du groupe et on est arrivé sur ce sujet-là et c'était tellement là que je me suis dit: «Ah mais on n'en a jamais parlé». Donc c'est le moment et je trouve ça, vraiment rigolo parce qu'il se trouve que je suis en plein processus créatif. Bon, c'est souvent le cas, mais chez moi, c'est très intuitif, c'est-à-dire que je ne décide pas que je vais créer, c'est juste ça vient, ça monte et du coup, je sens vraiment cette énergie qui est là, très puissante, donc on va en parler. Donc c'est pile poil, je suis en plein dedans. Alors pourquoi l'énergie sexuelle? En quoi ça peut être lié à son business, mais à plein d'autres choses, hein, dans la vie, hein, vraiment à tout ce qu'on peut créer. Donc il n'y a pas que le business bien sûr, mais évidemment quand on est entrepreneur, inspirant, il y a vraiment cette idée de suivre son intuition et d'être à l'écoute de ce qui est là. Et je crois que, pourquoi l'énergie sexuelle, c'est si important là de se connecter à cette énergie de notre bas-ventre? Parce que c'est l'endroit de la création. C'est l'endroit de la création et c'est l'endroit du désir. Et sans désir, ben, ce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on va rien créer du tout. Ça, c'est à peu près certain. Alors que quand on connecte à ce désir-là, c'est vraiment puissant le désir. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et c'est vraiment notre centre créatif qui est là, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, hein, peu importe. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui sont là, c'est chouette. Donc je le précise vraiment, ça n'empêche que cette énergie sexuelle, cette énergie de la création, elle prend naissance dans notre bas-ventre, quel que soit, et notre genre et notre sexualité. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Et ce qui est vraiment intéressant d'aller contacter cette énergie sexuelle, c'est que vraiment, ça nous permet de nous reconnecter assez naturellement à nos désirs et que parfois, quand on en est un peu coupé, on a des périodes de down, des périodes où c'est un peu compliqué, où on est rattrapé par la réalité de la matière, hein, puisqu'on vit dans la matière et que parfois, c'est quand même un peu chaud patate. Euh, eh bien, quand on se reconnecte à cette zone-là de son corps, et qu'on laisse naître le désir, et je parle pas de désir sexuel, hein, qu'on s'entende, même si la sexualité est importante, mais c'est vraiment de laisser renaître ce désir et de laisser remonter là cette pulsion de vie, parce que c'est ça qui naît ici. C'est vraiment la pulsion de vie, c'est l'endroit où on se donne vie et où on donne vie à l'autre. C'est vraiment cet endroit de connexion au vivant de façon générale. Et si on l'écoute pas, si on le nourrit pas, si on l'entretient pas, ben finalement, on se coupe complètement de notre créativité et on se coupe aussi en partie de notre intuition parce que on n'est pas connecté que là. Quand on est connecté que là et que ça redescend pas jusqu'en bas, que ça redescend pas dans le bas-ventre justement, on va être perché. C'est-à-dire que ouais, on est connecté, mais en fait, il y a plus de relation avec la matière. Et nous, ce qu'on veut, enfin nous, moi, ce que je veux, en tout cas, très clairement, c'est incarner ça dans la matière. Parce que si c'est juste me connecter là-haut, je peux mourir. Enfin, je veux dire, du coup, l'expérience humaine me sert plus à rien. Tandis que si je veux rendre extraordinaire cette expérience humaine, je vais effectivement me connecter, mais je vais le ramener en bas. Et alors, ramener en bas, c'est dans les pieds, dans les racines, oui, mais c'est aussi et grandement dans cet espace du bas-ventre dans lequel naît le désir. Il y a vraiment
Si ça vous intéresse vraiment ce sujet-là, il y a tout un tas de livres qui existent, il y a tout un tas d'enseignements qui existent, hein. Il y a des gens qui vont jusqu'à, c'est vraiment un choix, travailler avec cette énergie sexuelle, cette énergie de la créativité, en s'attachant à ne plus jamais décharger, donc à ne plus avoir physiquement de décharge énergétique de ce point de vue-là, donc ne plus avoir d'orgasme en réalité. Parce que finalement, l'énergie sexuelle, elle est à son point culminant juste avant la décharge. Elle est là juste avant, dans ce moment où c'est tellement, où le désir, où le plaisir sont tellement puissants qu'on est juste au bord, j'allais dire, de la falaise. Tu dis, Philippe, c'est une énergie que j'utilise pour certains parties de mes soins, tantra-thérapie. Bah oui, carrément. Ce qui me demande beaucoup d'alignement pour que cela ne soit pas mal interprété. Mais complètement. Et ça, c'est vraiment parce que ça demande une certaine, j'allais dire maîtrise, c'est pas le mot. Enfin, si, c'est un peu le mot, mais c'est surtout apprivoiser ça. Je crois que c'est vraiment apprendre à se connaître là-dedans et contacter cette énergie-là pour à la fois aller éveiller ce titillement, là, ce truc qui sent vraiment dans le corps, dans ce bas-ventre, donc qui pourrait effectivement être ressenti comme une forme d'excitation sexuelle pure, hein, je dirais, de désir du corps de l'autre, alors qu'en fait, c'est pas de ça dont il s'agit. En tout cas, c'est pas de ça, c'est pas là ce qu'on veut maintenant. C'est pas ça qu'on veut faire naître. C'est vraiment contacter cette énergie-là et j'allais dire jouer avec. Quand on joue avec ça, il y a quelque chose de l'ordre de monter sur cette ligne de crête là, sur cette ligne de crête où tout est ouvert. Il y a une forme, je trouve, à cet endroit-là d'ouverture, de réception et de communion. Effectivement, dans la relation sexuelle, c'est la communion à l'autre, c'est la communion à soi aussi. Quand on utilise cette énergie-là ailleurs que seulement dans la sexualité, que ce soit seul ou avec d'autres d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on entre dans cet espace. Pour moi, ça me fait le même effet en fait que quand je voyage dans l'invisible et que je suis vraiment dans le champ unifié, dans l'infini des possibilités. Il y a quelque chose du même ordre que ça. Il y a une connexion qui est tellement puissante et qui se ressent tellement profondément dans le corps ça laisse place à donner naissance à vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de l'ordre de laisser place à ses désirs pleinement, parce que quand on est pleinement dans le désir, ce qui est intéressant, c'est que ça, j'allais dire, ça nous dépasse. C'est-à-dire que notre mental, il a beaucoup moins place pour être là, et c'est vachement intéressant parce que du coup, ça laisse émerger des possibilités qu'on ne laisserait pas émerger si on n'y est pas, si on est juste là, et même si on est dans le cœur, quand il manque, j'allais dire, cet endroit-là du corps, quand on n'allie pas cette énergie-là, on manque de puissance. Parce que pour moi, le bas-ventre, l'énergie sexuelle, c'est le siège du feu sacré finalement. Et donc, quand on veut connecter à son feu sacré, quand on veut lui laisser place et quand on veut le nourrir, ça veut dire effectivement apprivoiser cette énergie sexuelle-là, rentrer en contact avec elle, jouer avec elle. C'est quelque chose de très personnel en fait, hein. C'est jouer avec elle et ensuite on peut l'utiliser, j'allais dire, avec les autres dans nos accompagnements, dans nos pratiques d'accompagnement, parce que là on est très au clair. Il n'y a plus de confusion sur merde, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis voilà, cette excitation, c'est quoi finalement qui me traverse. Il n'y a plus du tout de il n'y a rien de déplacé là-dedans, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce qu'on va développer aussi avec cette énergie sexuelle quand on la contacte, en lien avec son entreprise, en lien avec sa clientèle, en lien, bien sûr dans sa vie aussi, hein, il y a plein d'autres espaces pour ça, mais on est là pour parler d'entrepreneuriat et business. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a aussi ce truc de devenir magnétique. Quand je dis ça, c'est que on est dans une telle ouverture, c'est une telle ouverture du corps et de nos chakras et de notre de tout ce qui est là en fait, d'une ouverture à tous les possibles, on devient des aimants. Quand je dis ça, c'est que vraiment il y a quelque chose d'assez fascinant d'être en contact avec quelqu'un qui est vraiment relié à son énergie sexuelle. Ça crée
Il y a quelque chose de magnétique, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que puisqu'on est dans les effets miroirs, quand on est en lien avec des personnes comme ça, moi j'ai eu des mentors comme ça, et je trouve ça juste, waouh, c'est tellement bon, quoi. C'est quand on connecte avec eux, quand ils sont dans cette énergie-là, ils sont le miroir de nos propres possibilités. Et donc, si vous apprenez à jouer avec cette énergie-là, ça va vous permettre, vous aussi, d'ouvrir la porte, de montrer le chemin, j'allais dire, aux personnes que vous accompagnez pour contacter eux aussi cet endroit-là particulier qui fait que le désir peut vraiment prendre place. Il peut s'inscrire, il peut commencer à se dessiner là pour ensuite remonter et prendre place dans la matière. Mais sans le désir, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de manifestation sans désir. Je parle souvent de la joie, parce que c'est vraiment un de mes moteurs principaux, mais en réalité, la joie, elle ne s'exprime qu'à partir du moment où il y a un désir profond, où il y a vraiment un désir extrêmement profond et puissant, et qui laisse place, ce qui est vraiment intéressant dans ce désir-là, c'est qu'il laisse place vraiment à l'inconnu. Au fait qu'on a envie, il y a cette envie, ce désir profond, il y a ce plaisir à être dans le chemin, parce que c'est ça, hein, quand on est sur cette ligne de crête, quand la question de la décharge n'est pas là, mais qu'on reste sur cette ligne de crête, ça laisse place à la nouveauté et à l'inconnu. Et du coup, ça permet vraiment au champ des possibles de se manifester de la façon la plus inattendue et la plus surprenante pour nous. Il se trouve que hier, j'ai vraiment reconnecté au divin, et quand je dis ça, ça peut paraître assez étrange de ma part de dire ça parce que, enfin, en tant que canal, je suis un peu connectée tout le temps, et en même temps, je me suis rendu compte que j'avais un peu perdu, perdu, c'est pas le mot, j'avais perdu de vue ou oublié ma connexion au divin ces derniers temps. Ah, Olivier, tu me dis bonjour, merveilleuse énergie pour fêter extraordinaire journée. Ouais, carrément. Laissons la lumière traverser la matière, mais tellement, mais tellement. Ouais, j'ai envie de vous partager ça parce que je trouve ça vraiment intéressant. Donc, hier matin, il s'est passé 2 choses pour moi. Il y avait cette canalisation flash où on a parlé d'énergie sexuelle. Alors moi, j'y suis très souvent connectée, mais parfois, comme le reste, hein, on oublie. Parce que parfois, on est dans la matière, et puis que parfois, on est embarqué dans nos trucs et nos machins. Et puis, on redevient le petit humain qu'on est en oubliant le reste, en oubliant les autres dimensions de nous. Et en fait, voilà, donc Jenny m'a ramenée sur cette énergie sexuelle. Je trouvais ça très, très chouette. Et puis après, il se trouvait que j'avais pris conscience peu de temps avant, enfin la veille en fait, que j'avais perdu ma connexion, on va dire, naturelle et permanente au divin. Quand je dis le divin, alors les mots, hein, moi c'est pas de la religion, donc c'est ma porte d'entrée, c'est pas celle-là. C'est le champ des possibles. Alors si, j'y étais quand même connectée à plus grand que moi, à ma conscience supérieure, à l'amour inconditionnel, à la source, voilà, hein, peu importe, à l'univers, peu importe les mots qu'on met derrière ça. Mais je me suis rendu compte avec effroi, je dois dire que j'avais un peu perdu cette connexion-là, c'est-à-dire que je ne le sentais plus. Et bon, j'ai passé une année 2021 extrêmement perturbante, extrêmement enrichissante aussi, mais où j'ai revisité des vieilles ombres bien pourraves, où j'ai revisité toutes mes grottes. J'ai été vraiment faire tous les recoins de mes grottes. Et du coup, ça a été extrêmement remuant, et j'ai largement, et puis j'ai quand même une sacrée solidité intérieure, donc tout va bien. Mais malgré tout, ça m'a ébranlée, plus que je ne le pensais. Et voilà, je me suis rendu compte de ça, j'ai fait ce constat que j'avais perdu cette connexion-là. Donc, hier, j'ai été reconnectée avec la peur de me dire merde, est-ce que je vais retrouver finalement? Est-ce que j'ai vraiment perdu la foi? Non, pas du tout en fait. Et en très peu de temps, le simple fait d'y être dans l'intention de reconnecter à ça, j'ai reconnecté. Et du coup, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça a commencé hier soir, mais là, il y a quelque chose, il y a un programme, il y a un processus qui est en train de descendre, un gros morceau, un putain de gros morceau. Un projet qui va être juste waouh, voilà, qui est en train de descendre. Il y a des mots qui arrivent, il y a des infos qui arrivent. Et je me rends compte que, voilà, ce que ça m'a permis hier, c'est de voir le processus. C'est-à-dire que je peux sentir cette excitation particulière qui est là, mon énergie là,
de la créativité et de la vie, celle qui donne vie, cette énergie sexuelle, elle est au taquet depuis hier soir, mais surtout depuis ce matin. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment, quand on est là, en bas, et quand on est en haut, on est dans un alignement d'une puissance extraordinaire, dans une confiance qui est juste magnifique. Et vraiment, je sais, parce que je l'ai déjà expérimenté plein de fois dans ma vie, à quel point, quand je suis à cet endroit-là, ce qui va naître de ça, ça va être de la bombe. Ça va être de la bombe parce que c'est en dehors de mon mental, parce que mon mental, il résiste. Je l'ai fait taire ce matin, mais tu vas dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Céline, enfin, où tu vas? Mais si, c'est tellement ça. Et en fait, ça laisse la place à l'inconnu total. Je ne sais pas comment les choses vont se manifester, mais je sais que c'est sur ce chemin-là. La dernière fois que ça m'a fait ça de façon aussi puissante, vraiment aussi puissante, c'est quand j'ai créé un outil que j'ai formé, je crois, pas loin de 150 stagiaires là-dessus, sur la rupture des liens de douleur et les deuils et le travail sur les parts de soi. C'est un outil qui est un mix de plusieurs techniques que j'utilisais, que j'avais déjà fait mienne un peu. Évidemment, je les avais transformées, mais voilà. Et puis, il y a un truc qui s'est passé un soir. J'étais là à me dire, tiens, il y a un truc il y a quelque chose qui se passe. Je sentais cette excitation sans avoir aucune idée de qu'est-ce qui était là. Mon mental n'était absolument pas présent dans cette affaire-là. Et puis, une envie pressante m'a fait lever au milieu de la nuit. Je suis sortie dehors faire pipi sous les étoiles parce que j'adore faire pipi dehors. Ouais, ça fait partie de ce que je fais régulièrement, de faire pipi dehors, même en hiver et quand il y a des étoiles, mais je suis fan quand le ciel est... Voilà, moi, je suis en contact avec le divin à ce moment-là. Et donc, et là, j'étais dehors à regarder Orion, à regarder Rigel, et l'info est venue d'une limpidité. Le processus entier était détaillé, clair, net, précis. Je me suis pas vraiment rendormie, très difficilement. Et dès que je me suis levée, j'ai tout noté, j'ai expérimenté, j'ai appliqué et ça roule ma poule. Donc, c'est vraiment ce processus créatif-là, quand on connecte à ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et ce qui est vraiment chouette pour moi, c'est que là, ce que les miroirs extérieurs m'ont renvoyé avec la canalisation flash d'hier et puis d'autres choses que j'ai pu lire avant-hier qui m'ont fait prendre conscience de cette déconnexion partielle, en tout cas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça m'a permis de vraiment voir ce processus-là et du coup de vous le partager. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant de le faire en conscience, de se dire, là, aujourd'hui, j'appelle ça. Je vais aller chercher cette énergie sexuelle, je vais réveiller mon bas-ventre, je vais remettre en mouvement là ce qui se passe à l'intérieur, je remets en mouvement, je me connecte en même temps et je laisse ce processus se faire. Je laisse la créativité venir, je laisse la vie prendre place en fait, parce que quand on donne la vie, euh, peu importe, hein, qu'on soit maman ou pas, qu'on soit femme ou homme, le processus, c'est toujours celui-là, de toute façon. C'est toujours une connexion et puis le fruit du hasard, d'une certaine façon. Il y a toujours cette place au hasard et à l'inconnu total, parce qu'on ne sait pas à quoi on va donner naissance, à qui on va donner naissance. De la même façon que lorsque une graine germe, finalement, on ne sait pas vraiment, même si on connaît la plante, on ne sait pas quelle va être sa forme exact, peut-être qu'on ne connaîtra pas ces tonalités précises. Et donc, il y a toujours cette place à l'inconnu. Est-ce que ça va germer d'abord? Est-ce que la plante va arriver à maturité? Est-ce qu'elle va grandir et s'épanouir? Est-ce qu'une fleur va voir le jour? On ne le sait jamais à l'avance et simplement, il y a la confiance dans le processus. Donc, c'est de ça dont il s'agit que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. J'ai envie de tirer une carte. Je vous laisse le temps de réagir, voir comment ça vous parle tout ça. Parce que, ouais, je parle du business parce que évidemment, je crois que c'est vraiment important dans son business d'avoir cette conscience-là parce qu'on donne vraiment une autre dimension à son entreprise. Et quand je dis business, hein, je sais que pour certains, ça peut paraître
très négatif. Moi, je le vois, le business, pour moi, c'est quelque chose de vivant. C'est vraiment une entité, pour le coup, à part entière, auquel on a donné naissance et qui, à la fois, vit sa vie et qu'on entretient. Donc, pas le temps de te suivre ce matin, mais je suis bien intriguée, envie d'écouter. Ah, ah, ok, Elisabeth, mais tu pourras écouter le replay. Il n'y a pas de souci, ce sera épinglé à la ligne du groupe. Et puis, c'est à retrouver aussi sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci, tu le trouveras facilement. Excusez-moi, du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, quand on crée son entreprise, pour moi, il y a vraiment ce truc, on a donné naissance, là aussi, à, à une entité en termes de... Enfin, c'est vivant, notre entreprise est vivante. Et moi, quand j'utilise le mot business, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça me fait ça, mais moi, dans ce mot-là, il y a une forme de danse. Il y a une forme de danser avec son entreprise, avec sa création, en réalité. Et, et ça peut être vraiment une danse sensuelle. Ça peut être vraiment une danse où il y a énormément de désir, parce que le désir qu'on va créer ensemble, c'est ce qui va faire naître des processus, des formations, des techniques, peu importe ce qu'on fait, des spectacles, si on est plutôt dans ce domaine-là, peu importe. Mais c'est ce qui va faire naître, ou même des objets, quelque chose d'unique, qui va avoir une teinte vibratoire vraiment particulière et qui va être vraiment porteur dans les transformations qu'on veut voir. Parce que si on a une entreprise dans nos domaines, si on est un entrepreneur inspirant, inspiré, c'est parce que derrière notre propre désir, le désir personnel et le plaisir qu'on y trouve et la joie, etc., et l'argent qu'on se fait avec aussi, parce qu'un business, une entreprise, c'est aussi fait pour générer des sous. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Et c'est OK. C'est chouette d'avoir des sous quand même. C'est quand même vachement pratique. Et dans le monde dans lequel on est, on a, je pense, grand intérêt à développer l'abondance parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Mais il y a aussi ce désir profond de voir, alors certains l'appellent le nouveau monde émerger. Moi, je dirais plutôt la nouvelle humanité, parce que le monde, il n'a pas besoin de nous. Hein. Mais une nouvelle forme d'humanité beaucoup plus puissante, beaucoup plus alignée avec le vivant. Et si on revient à ce processus-là intérieur, de connecter avec cette énergie de la vie, parce que le désir, c'est la vie, je pense qu'on fait un grand bout de chemin. Philippe, tu dis, la clé est vraiment d'accepter de marcher sur cette ligne de crête, carrément. Autrement, si on n'accepte pas pleinement d'utiliser ces énergies sexuelles et qu'on y va à moitié, c'est là que les dérives peuvent se présenter. Ah ben oui, évidemment, loi d'attraction. Hop, voilà. Enfin, voilà mon sentiment, voilà comment je vis les choses. Ouais, on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que c'est important d'apprivoiser, quand je dis apprivoiser ça, c'est que ça demande de... En fait, c'est comme le reste. C'est toujours comment je me connais profondément, très profondément, pour pouvoir ne pas faire de conneries avec les autres humains, en fait. Parce que c'est la même chose pour moi que quand on utilise ces capacités de canal hein, qu'on a tous, mais quand on développe ça, si on ne sait pas où on met les pieds, si on se connaît mal, si on connaît mal ses blessures, on va faire des projections, on va se planter, on va être à côté de la plaque, on va être dans les effets miroirs sans les regarder, sans les voir, on ne va pas regarder tous les impacts que ça a sur nous et on va faire des conneries. Et quand on accompagne des humains, pour moi, on a vraiment une responsabilité extrêmement profonde, extrêmement grande d'être juste, d'être le plus juste possible. Ça veut dire qu'on se remet en cause. Ça veut dire que vraiment, on avance en même temps que sa clientèle et j'allais dire, on la dépasse, on la précède et on se connaît parfaitement bien. Pour moi, c'est ça la maîtrise. C'est pas le contrôle, c'est vraiment avoir une connaissance tellement fine de soi. Et bien qu'on va éviter effectivement de dériver, parce que c'est nous qui dérivons, hein. On peut dire que c'est les autres, mais c'est nous qui dérivons. C'est toujours nous, c'est toujours soi-même. Donc, si ça dérive en face, si ça provoque des choses en face, c'est parce qu'on n'est pas au clair. Si on est au clair, cette question-là ne se pose même pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Pour moi, ça demande de vraiment, y compris dans cette question-là, et a fortiori dans cette question-là, où ça peut être un endroit vraiment enfin bon, il y a eu l'humanité a été tellement versée dans les abus que c'est extrêmement important d'être dans la connaissance de soi et dans la maîtrise de son énergie. On est tout à fait d'accord là-dessus, c'est vraiment important. Mais quand on y arrive, l'important c'est de démarrer. J'allais dire, on peut jouer avec soi.
hein. Pour l'instant, il ne s'agit pas, si on n'a pas du tout utilisé cette énergie-là jusqu'à maintenant, il ne s'agit pas de dire tiens, je vais expérimenter avec ma clientèle pour voir ce que ça fait. Non, il s'agit d'expérimenter à l'intérieur de soi, de regarder comment ça fonctionne et de commencer à voir ensuite ce qu'on peut faire, voire de se former effectivement au tantrisme, etc. Ce qui est une possibilité. Tout dépend ce qu'on souhaite en faire. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une porte d'entrée qui est vraiment à prendre en considération parce que c'est l'endroit de la naissance de la vie, en fait, tout simplement. Et du désir, et qu'on en a. Enfin, ce monde a besoin de désir, bordel. Et a besoin de vie aussi. Je prends le temps de tirer une carte. Avec toujours mon nouveau jeu, hein, parce qu'en ce moment, forcément, je l'adore tellement que je ne tire qu'avec celui-là. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, c'est la matrice cosmique créativité. Bah, pour pas tomber un peu plus juste, hein, ce serait un peu difficile de tomber mieux que ça. C'est vraiment ça. Créativité, divine féminité. Mais oui, bien sûr, hein, parce que hein, ce chakra sacré, c'est aussi le siège. Enfin, le siège, non, sur l'énergie féminine, elle est partout. Mais il y a vraiment cette connexion avec l'énergie du féminin sacré. Ouais. La matrice cosmique vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde d'un nouveau moi. Ouais, j'adore, j'adore. Bon, ben, on est au bon endroit, tout va bien. C'est vraiment, ouais, c'est l'expression parfaite de vous-même, imprégnée d'amour, incarnée et enflammée par l'étincelle vitale reçue du divin. Bon, ben écoute, voilà, cette carte raconte ce que je viens de vous dire. Donc, on est bon. Une petite confirmation céleste. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de synchronicité. C'est vraiment ça. Et dans cette énergie sexuelle, quand on la contacte, c'est toujours effectivement de naître à soi-même. De toute façon, tout part de nous, tout part de soi-même, tout part de soi-même dans sa relation aux autres, dans sa relation à son business, dans sa relation au monde. Et c'est vraiment, il s'agit toujours de se transformer soi. Il s'agit toujours d'aller au plus près de ce qu'on veut faire émerger en soi. Parce que quand on dit se rapprocher de soi, il y a beaucoup de personnes qui imaginent que à un moment donné, elles vont découvrir qui elles étaient et que ça, c'était quelque chose de caché. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc de je suis là, quelque part, et puis ça a été planqué sous des couches, et puis je vais découvrir. Alors, il y a une part de ça, effectivement, quand on commence à faire ce travail de nettoyage, de réparation des blessures, etc. Mais il y a aussi, j'ai le choix. J'ai le choix de devenir qui je veux. J'ai vraiment le choix de donner la tournure que je veux à ma vie. J'ai vraiment le choix de choisir de développer telle ou telle compétence, capacité, don, si on l'appelle comme ça, hein, parce que tout est accessible, telle ressource, je peux aller la chercher et j'ai vraiment le choix de créer ce que je veux. Et ça, pour moi, dans cette énergie-là, hein, quand on est connecté là-haut et qu'on développe et qu'on se relie à cette énergie de la créativité, là, on a accès à vraiment la création de tout ce qu'on souhaite. Et c'est tellement extraordinaire ce que ça peut créer voilà, que je pense que c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire en ce moment. On est appelé, on fait bien ce qu'on veut, hein, on est d'accord, hein, chacun est totalement libre. Mais disons que ce qui se passe dans le monde en ce moment, on arrive à cette, pour le coup, on est sur la ligne de crête. Le monde, l'humanité est sur cette ligne de crête particulière. Il y en a eu plein d'autres, hein, on est d'accord. Hein. On n'est pas plus sur une ligne de crête aujourd'hui qu'à certaines périodes du Moyen-Âge ou d'autres moments. Hein. Bon, il y a la pollution en plus qui accélère un peu les processus, ça c'est sûr. Mais néanmoins, en tout cas, on est à cet endroit-là, dans nos vies incarnées, là, dans cette période de vie en tout cas que nous, on vit dans la matière. On est sur cette ligne de crête et on a le choix. On peut verser dans la peur, dans la récession, machin, blablabla, les limites, etc. Ou bien, c'est le moment qu'on saisit pour vraiment s'aligner, mais profondément, devenir qui on veut devenir et développer une puissance telle que la Terre en a besoin, en fait. Enfin, la Terre n'a pas besoin de nous, hein, on disparaîtrait, c'est pas vraiment un souci, mais telle que l'humanité en a besoin. C'est-à-dire que si on devient cette puissance-là, là, on va pouvoir vraiment jouer à changer le monde. Ouais, moi j'y crois.
Ouais, c'est utopiste, oui, prétentieux, sans doute. Mais alors, moi, je suis absolument persuadée que les changements viendront à la fois de tous les individus qui font ce chemin-là, de s'ouvrir à leur puissance et du rassemblement de ces individus, ensemble. Parce qu'ensemble, on porte la lumière encore plus haut, encore plus fort, encore plus puissamment et qu'on a vraiment on peut, en tout cas, choisir de jouer à ce jeu-là dans cette vie-là. Moi, c'est le choix, en tout cas, que je fais. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'ai bien aimé ce flow. Petit rappel, pour ceux qui en ont envie, démarre en mars, fermeture des portes fin février, donc ça doit être ce week-end. J'avoue que j'ai pas regardé, j'ai dit fin de semaine, mais je sais pas quand est la fin février. J'ai pas bien regardé, j'ai pas l'agenda en tête, peu importe. Fermeront les portes de GPS Go. On va se programmer un nouveau futur, justement. Un processus de 3 semaines et ça va être vraiment, vraiment puissant tout le mois de mars à un tout petit prix, 177 € ou 2 fois 89. Je crois que c'est le processus, en termes de processus, c'est le processus le moins cher que j'ai proposé jusqu'à maintenant parce que ça venait comme ça et que je l'ai canalisé comme ça. Mais voilà, donc si vous avez envie de nous rejoindre, il y a déjà 6 personnes dans l'aventure, ça va être trop bien. Et si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez encore le faire. Bon, je vous laisse le temps de réagir si vous en avez envie. Et si c'est pas le cas, eh bien, on va en finir pour aujourd'hui. Et moi, je vais repartir dans ma création, qui va m'emmener je ne sais pas où, mais qui m'embarque sérieusement dans des sphères inattendues et absolument pas assumées jusqu'à maintenant. Et je me dis yes, oh comme ça va être bon. Enfin, pas assumé, c'est pas le mot, mais disons que ouais, je sens qu'il va se passer des choses assez incroyables. Merci à toi, Philippe, pour ta présence. Et merci à tous, Isabelle, Elisabeth, Olivier, Turan, Sonia, Charlotte, Magali, et j'en oublie peut-être qui sont passés par là. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, quoi qu'il en soit, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain Canal Light. Yes, you can. Et si vous avez envie d'aborder un sujet particulier, faites-le moi savoir dans le groupe ou vous m'envoyez un MP ou vous le mettez dans le groupe, que je m'en saisisse. Sinon, ce sera le sujet du moment, celui qui émergera de mon cerveau, de mon cœur ou de je ne sais où. Merci à tous, très belle journée. Et puis, bye bye Magali. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous souhaite de vous connecter vraiment puissamment à cette énergie de création là. Et de voir ce que ça crée en vous connectant en haut et en bas là, et de regarder comment c'est d'être sur cette ligne de crête. Mais c'est tellement jouissif, c'est le mot. Ah, sans décharge, mais c'est jouissif quand même. Belle journée à vous, bye.